Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui. Donc j'ai fait plusieurs vidéos. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche, vous l'aurez donc lundi. J'ai voulu commencer aussi à ranger parce que comme vous savez, je l'ai déjà dit, j'ai un tout petit meuble de scrap. On achète beaucoup et c'est un petit peu le bazar, on va dire. Et j'avais pas d'emplacement pour mettre mes ATC que je créais et ceux que vous m'envoyez. Donc du coup, j'ai créé une petite boîte comme ceci. Et je me suis dit, même on est en période de rentrée scolaire, je suppose que ceux qui ont des enfants ont les crayons des années d'avant, etc. Moi, je vois que c'est mon cas. Ma dernière récupère souvent les crayons de couleur des grands. Et du coup, les trousses, elles sont pleines à craquer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre les crayons dedans pour ranger dans son petit bureau. Donc, j'ai fait un petit peu d'avance. Vous voyez, j'ai fait ceci. Donc, j'ai pris un calendrier, un vieux calendrier qu'on trouve n'importe où, basique quoi. Et donc là, j'ai fait une bande de 8 de large sur 20. Donc j'en ai fait 3, comme vous pouvez le voir. Et ici, j'ai fait 8 par 8, je crois. Oui, c'est ça, par 8. Donc, vous voyez, ça fait ceci. Je vais me présenter comme ça. Ensuite, j'ai relié le tout par du ruban de masquage pour masquer quand on fait de la peinture. Je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air de bien tenir, donc j'ai fait recto verso. Vous voyez, hop, hop, voilà. Et après, il suffit de coller les petits embellissements. Donc je vais vous passer sur mes mains. Pas les embellissements, on va dire plutôt les papiers. Je ne sais pas trop si vous allez bien voir. Je vais faire comme ça. Voilà. Mettre dans le champ. Donc ensuite, j'ai découpé un carré comme ceci. Donc, hop, qui va être pour ce petit morceau-là. Et donc là, lui, il fait 10 par 8 pour pouvoir le mettre comme ceci. Vous voyez que la petite languette de 1 cm, non, je vais avoir 2 cm. Là, j'ai fait un débord de 2 cm pour que ça vienne ici. Donc, on va le coller. Alors après, j'ai trouvé l'idée super sympa, je vous dis, pour ranger ce que vous voulez, les ATC. Après, vous faites la largeur que vous voulez. Moi, pour les ATC, du coup, j'ai fait un peu plus grand que 8. Là, j'ai pris pour des crayons. Je trouve que 8 cm, c'est pas mal, quoi. Donc après, j'ai collé comme ceci. Hop. On étale parce que du coup... Et puis j'arrive à la fin de mon tube de colle. Elle a tendance à couler, donc je le mets pas sur ma nappe. Donc voilà. Alors, je la ferme pas volontairement. Vous allez voir pourquoi. Parce que du coup... Et donc là, mon plioir... Et donc du coup, on obtient ceci. Donc vous voyez, après vous aidez le papier à descendre. Alors j'ai pas fait ici parce que du coup sur le haut là, je viendrai masquer par du masking tape, tout simplement. Donc un côté de fait. On fait la même opération pour ici.
Alors, c'est pas le plus long est de couper le carton. Hein. J'avais dit qu'il fallait pas que j'en mette sur ma nappe. Et ça a volé sur ma nappe. Voilà. Alors après, on peut ranger ce que l'on veut dedans. Mais je me suis dit que ça peut être sympa. Nous sommes en période de rentrée scolaire et du coup, on a tendance à faire un petit peu le tri. Bah, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est un peu mon cas. J'ai commencé les armoires. J'ai dit, il va falloir que je fasse la deuxième chambre de ma deuxième fille. J'ai dit, il faut s'occuper des armoires un petit peu. Donc j'appuie bien avec le plioir. Et donc on obtient ceci, vous voyez. Hop, ici c'est pas grave. Alors à l'intérieur, je vais mettre un papier de chez Action que j'ai préalablement coupé. Donc vous voyez de la largeur de votre carton, de vos 3 plaques en fin de compte. Donc ça fait, donc là pour 8 cm de 3 x 8, ça fait 24. Sur ici, j'ai 27,3. Donc, parce que du coup, je veux bien que ça arrive au niveau de la pliure là, pour bien tout marquer. Et vous faites pareil. Donc là, un peu plus long de l'encollage. Hop, je me mets de la colle partout. Je suis vraiment à la fin du tube. Hein. Donc là, on fait pareil. On étale notre colle. Donc bien en mettre sur les bords pour que le papier adhère bien quand même. Voilà. Hop là. C'est de me dépêcher parce que je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps pour pouvoir vous la télécharger assez rapidement. Parce que des fois, certaines vidéos sont longues à télécharger. Donc voilà, j'ai dû en mettre partout. Hop. Donc mon papier coccinelle, il est là. On le colle comme ceci. Et on renouvelle l'opération avec le plioir. On fait adhérer la colle au carton. Et dans l'entrefaite, on va marquer les plis de notre boîte. Donc il faut bien appuyer parce que c'est assez épais.
Et donc du coup, on va l'aider à remonter tout en appuyant pour éviter que le papier gondole. Vous voyez, je colle bien la joie green boursouflure. On n'hésite pas à appuyer. Et voilà, un côté de fait. Et voilà notre petite boîte du coup qui se monte. Donc nous allons pouvoir faire, du coup on va, vous voyez, nous obtenons ceci. Ensuite, on va retourner, donc on raplatine au scotch. Hop. Et donc du coup là, on va renouveler l'opération. Et là, j'avais voulu, je vais mettre les petits chats. Parce que j'ai ma fille qui adore les chats, donc du coup, on va mettre le petit chat. Comme ça. Je vais aller chercher de la colle. Voilà. Et on fait pareil. Alors vous allez voir, j'ai pas fait volontairement les côtés pareils. Après, j'ai trouvé cette idée-là, peut-être qu'il y en a une autre, hein. Je vous le cache pas. Mais pour le moment, j'ai trouvé ça assez sympathique. Voilà. Donc là, j'ai pris la créocolle que j'avais trouvée chez Créatitude, là, à 3 € et quelques avant de partir. Je pense que cette semaine, je crois que leur opération va jusqu'au 20 octobre. Et je crois que je vais aller reprendre un tube d'avance parce qu'à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Et même l'autre, là, dans le tube vert, là, je vais en avoir besoin parce que je vais avoir des projets à faire en début d'année et je me dis que je vais en avoir l'utilité. Donc voilà, j'ai mis de la colle partout. Donc on met bien sur les scotch, hein, pour bien faire adhérer. Le petit bouchon qui se trouve ici. Mon papier chat. Donc même opération. On remarque les plis. Hop, je suis pas dans le... Vous voyez, notre boîte se forme. Vous allez me dire, bah oui, mais on va avoir le scotch pour coller les côtés. Alors, on règle la boîte à se former de l'intérieur, surtout parce que c'est elle qui est quand même... Hop. Et du coup, ça a tendance, voilà, à se fermer. On y va comme ça. Il y a des bulles d'air, on les chasse.
Et donc là, on va venir fermer notre boîte. Donc on va prendre notre rouleau de masquage. Donc là, je le coupe comme ceci. Et je viens coller mes bords. Alors j'espère que vous allez bien voir. Donc là, hop. Alors c'est pas grave là en haut si ça dépasse parce que je vais recouper. Et vous allez voir. Voilà, on essaie de bien rapprocher nos bords. Nous allons couper l'excédent ici. L'excédent ici. Donc là, c'est pas dramatique, je vous dis, parce qu'on va mettre du en haut masking tape. Voilà, donc là j'ai un côté. On coupe une bande, schlack, et on fait pareil de l'autre côté. Peut-être qu'il y a une autre solution. Moi j'ai trouvé celle-ci, je me dis c'est pas trop mal. Alors, j'avais fait... je mets 2 couches pour les côtés parce que ça a tendance à pousser quand même pas mal. Je mets 2 couches de rouleau de masquage pour que notre angle tienne bien. Hop. Pour être sûr que ça adhère bien, vous voyez, parce que j'ai l'autre côté, ça tire tellement que... Ce qui est logique. Donc, hop. Et voilà. Et donc en dessous, on va couper le morceau qui déborde. Schlack. Idem pour ce côté-là. J'ai des ciseaux qui coupent mal, il va falloir que je les nettoie. À force de coller du double face, du coup, il colle. Voilà. Hop. Donc nous avons un côté. Je fais pareil de l'autre côté. Donc j'ai coupé ma bande de double face. Hop, de double face. De scotch de masquage, pardon. Hop. Schlack. Ah, j'arrive au bout. Alors j'ai fait de la peinture l'année dernière, donc du coup il m'en restait, mais je l'avais pris chez Action. Franchement, quand on voit le prix que ça coûte, pour ce que c'est faire quand on fait de la peinture, je l'ai pris chez Action l'année dernière. Il est bien, hein, franchement. Pour le collage qu'on en a, ça suffit largement.
comme leur bâche de protection quand on fait de la peinture, c'est l'idéal. Et là, je vais m'y remettre dans la peinture parce qu'il faut que je refasse ma salle de bain et mes toilettes. Du coup, je vais m'y remettre dans faire de la peinture. Voilà. Donc là, j'en ai plus. Donc, je vais aller en rechercher. Je reviens. Donc, me revoilà. Et donc, celui-là est un peu plus large. C'est même encore mieux. Hop. Hop là. Donc, nous avons notre boîte fermée. J'ai mon papier qui est légèrement gondolé à cet endroit-là. Hop, je l'aide à se mettre. Donc, nous avons une note boîte. Donc, maintenant, nous allons venir cacher les côtés ici. Donc, c'est pareil, j'avais préparé. Donc, j'ai fait une bande de 10 cm, comme ceci, sur 12 cm. J'ai plié 2 cm ici et ici. Et idem ici. À la pliure, j'ai fait des petites encoches. Et vous allez voir, ça va s'emboîter. Donc, comme ceci. Alors, on va coller notre papier. Ça va être plus simple. Donc, j'en colle mon papier. Hop. Et donc, du coup, on vient apposer notre papier comme ceci, donc bord à bord. J'essaie de vous mettre pour que vous puissiez voir. Et donc, du coup, ici, on va replier et faire comme un petit système de... On va mettre un peu de colle. Alors là, je vais rajuster. Et donc, on obtient notre petite
boîte. Donc là, c'est l'épaisseur du papier, il faut coller. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on recommence l'opération. Hop là. Et je vois que j'ai pas fait le bord là. Donc on le fait. Et donc là on fait pareil. On en colle. Attendez, je suis hors champ, mais c'est pour bien coller. Voilà. Et donc mes petites languettes, je les passe ici. Hop. Du coup j'ajuste. Je remets un petit peu de pointe de colle sur le côté là. J'en ai plein les mains de la colle. Et donc voici, on obtient ici. Il vous reste plus qu'à mettre du masking tape tout autour pour cacher les finitions du dessus et votre petite boîte est finie. Donc on obtient, je vais vous remonter. Hop. Ça bouge, ça bouge. Je vais refaire mon tube de colle pour éviter toute bêtise qui pourrait arriver. Et donc voilà, avec le masking tape tout autour, vous obtenez ceci. Donc, une très jolie boîte. Après, vous pouvez customiser comme vous voulez. Et donc là, nous obtenons ceci. Alors, c'est pas complètement collé. Hein. Il reste plus que du masking tape et une jolie boîte à crayons pour les bureaux de vos enfants. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et puis scrapez bien. Bye bye.